Et bien bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des call-out, c'est-à-dire de comment on peut mettre des légendes, comment on va pouvoir mettre en lumière un passage directement dans Obsidian. Comme vous le savez maintenant, je ne vais pas passer 15 ans à vous expliquer qu'est-ce que c'est, on va voir directement ce qu'il est possible de faire. À mon habitude, moi j'ai créé une petite page comme ça directement dans Obsidian, où voilà, je viens vous expliquer quel est le but des callouts. Pour les plus anciens et ceux qui utilisent Obsidian depuis un moment, avant on utilisait un plugin qui s'appelait Admonition, qui remplissait cette fonction, mais aujourd'hui on n'a plus besoin de ce plugin là parce que c'est directement intégré dans Obsidian. Donc comment on les utilise ? Donc là, je vous ai copié comment ça se présente et ensuite le rendu que ça va avoir juste ici. Comme vous le voyez, on peut très bien formater en Markdown, mettre en gras, en italique, etc. Incorporer des liens, mettre comme ici, voilà, là j'ai mis un fichier, donc c'est un fichier audio, je peux le lire et on peut mettre des images, des vidéos, etc. Et comme vous le voyez, ça met une couleur en particulier. Donc là, ici c'est le bleu parce que ici j'ai mis info. Si je descends et que je vois les différents callouts, je vous ai noté voilà, les callouts vraiment principaux. En fait, chaque nom, c'est-à-dire que ici, on va pouvoir remplacer info par note, par abstract, par to do, par type, par success, etc. Et chaque nom va être une couleur en particulier et un icône ici en particulier. Donc si je repasse en mode éditeur, on va venir ici. Comment je vais faire appel à un callout? Je vais simplement venir taper CTRL-P ou aller dans le commande palette, quelque part. Commencer à taper callout. Et comme vous le voyez, on a ici insérer une mise en avant. J'appuie sur Entrée. Et ici, ça me met automatiquement note, title et content, donc c'est-à-dire le titre du callout et le contenu. Si je sors de là, vous voyez que ça me met une note comme ça, avec l'icône de la note. Le titre, actuellement c'est title, vu que je ne l'ai pas changé. Et pour le modifier, je vais simplement venir cliquer ici, voilà, Edit this block, et je vais pouvoir changer ici, mettre un nouveau titre, changer le contenu également, utilisation des callouts, etc., etc. Donc vous voyez ici, j'ai un nouveau titre, utilisation des callouts. Et je peux simplement remplacer, donc je viens double-cliquer ici, ça me sélectionne note, et par exemple là je veux que ce soit un type. Je viens de taper type ici, vous voyez, j'ai pas besoin de mettre les majuscules, automatiquement il me met en majuscule, mais j'ai pas besoin. Et quand je sors, vous voyez que ça me change la couleur et le petit icône juste ici. Donc je peux changer comme ça, comme j'ai envie. Si je viens mettre question, c'est la même chose. Et si je passe en mode éditeur, avec un CTRL-E, vous voyez que ça me met le callout comme ça. Donc c'est vraiment très pratique pour mettre en lumière quelque chose, pour mettre un passage de votre note en avant et finalement mieux vous repérer dans votre note. Si vous utilisez Obsidian dans votre travail par exemple et qu'à un moment par exemple vous rencontrez un bug, vous pouvez venir taper bug ici et vous voyez que ça me le met en avant comme ça. Ça fait que quand vous allez relire vos notes, vous saurez directement que ça a été un bug. Vous pouvez aussi mettre par exemple danger ici, ce qui fait que c'est quelque chose qui est vraiment important, qui va attirer votre œil, qui va vous dire attention, ça c'est important à retenir, c'est important à faire dans le cadre d'une solution à un problème, etc., etc. par exemple. Un callout que j'aime bien, c'est le success, parce qu'en fait il va changer de couleur petit à petit. Vous voyez que les couleurs tournent comme ça. Et je trouve que c'est vraiment sympa quand on a réussi quelque chose, les réussites de la journée, les réussites de la semaine par exemple, et on va mettre en avant ça dans notre note, ce qui fait qu'elle sera plus attrayante et plus jolie à regarder. Autre chose que je voulais vous montrer, alors je vais changer un peu, on va passer en abstract par exemple, juste pour vous montrer les différentes choses qui sont possibles. Et je vais venir aller juste à côté du crochet ici, et venir rajouter le signe moins. Parce que vous avez vu que là, si je mets rien du tout, mon callout est directement ouvert. Quand je passe en mode vue, vous voyez que mon callout est directement ouvert. Mais je peux, si j'ai envie, le réduire automatiquement. C'est-à-dire que là, je mets un moins juste ici. Si j'ai pas envie que ça me prenne, vous voyez, j'ai beaucoup de contenu à l'intérieur, ça me prend beaucoup de place dans ma note. J'ai pas besoin d'avoir constamment ce callout ouvert. Donc, je peux venir mettre un petit moins ici. Et vous voyez que mon callout maintenant, il s'est réduit totalement. J'ai juste le titre, j'ai une petite flèche ici, et si je clique dessus, vous voyez que ça m'ouvre le callout. Ça fait que ça permet comme ça de faire un petit peu comme des catégories entre guillemets, qu'on va pouvoir venir ouvrir et fermer comme on a envie. Donc là, comme vous avez vu, automatiquement il était fermé, c'est-à-dire réduit. Et si je mets un plus ici, automatiquement il sera ouvert. Et ensuite je vais pouvoir venir l'ouvrir et le fermer. Et si je ne mets rien du tout, dans ce cas-là, par contre, je ne peux pas l'ouvrir et le fermer. Il reste automatiquement comme ça. Donc moi, j'aime bien utiliser dans mes notes
le moins juste là, ce qui me permet voilà, d'agencer mes notes et en même temps d'avoir, si je veux aller plus loin et si je veux en apprendre plus sur ce sujet-là par exemple, je peux venir cliquer ici et avoir tout le contenu juste là. Autre chose également, c'est qu'on peut très bien faire un call-out simplement pour mettre en avant quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un contenu. Si vous voulez une citation par exemple, ou quelque chose que vous avez envie de retenir et qui n'est pas très long, on peut simplement enlever le contenu juste là et avoir seulement le titre. Et ça fait que là, j'ai un call-out qui met en avant ce titre-là. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir venir imbriquer différents call-outs les uns dans les autres. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Si, par exemple, vous faites des recherches, si vous faites, ou si vous utilisez Obsidian dans le cadre de vos études, ou même dans le cadre de projets, etc., on va pouvoir venir comme ça imbriquer différents call-outs. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis voilà, pourquoi utiliser les call-outs. Donc, c'est une question. Donc, peu importe, ça c'est bien évidemment un exemple. Oui, je peux venir cliquer dessus et à l'intérieur, j'ai deux autres call-outs. Un qui me parle du principe des call-outs. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai encore un nouveau call-out qui me dit l'exemple en particulier. Donc là, bon, bien évidemment, tout ça, c'était pour vous montrer. Hein, donc là, il n'y a pas grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être beaucoup plus rempli, beaucoup plus dense à l'intérieur. Et ensuite, j'ai le deuxième pour aller plus loin, etc., etc. Donc vous voyez, on peut venir comme ça, imbriquer différents call-outs, et c'est vraiment intéressant parce que quand on a cette partie-là qui est fermée, c'est-à-dire comme ça, qui est réduite, on ne s'imagine pas ce qu'il peut avoir à l'intérieur. Et en même temps, ça nous permet de faire de la place dans nos notes, plutôt que d'avoir une note, comme je vous l'ai écrit là, d'avoir une note seulement avec des gros pavés de texte, etc. Même si c'est un peu formaté, des fois, voilà, on aime bien avoir un peu de couleur, on aime bien avoir voilà, un peu plus, que notre note soit plus attrayante. Et comme ici, on va pouvoir voilà, séparer les différents sujets, c'est-à-dire que je vais avoir mon sujet principal, par exemple, de ma note, avec voilà, le sujet secondaire ici, un autre sujet secondaire là, un autre encore sujet secondaire, etc., etc. Si je vous montre ce que c'est en mode éditeur, vous voyez que c'est simplement comme ça. Donc c'est-à-dire j'ai mon premier call-out ici qui est une question, vous voyez qui fait toute la longueur. Ensuite j'ai un deuxième call-out à l'intérieur et vous voyez que c'est simplement des imbrications comme si on avait fait une liste dans une liste finalement. J'ai le call-out to do qui est à l'intérieur de questions, j'ai le call-out exemple qui est à l'intérieur du to do et de questions, etc. etc. Et en plus, ça ne nous empêche pas de mettre des images, de mettre des audios, de mettre des vidéos, de mettre des liens internes à Obsidian ou même externes directement sur le web. Bref, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse comme ça agencer nos notes, qu'on puisse rajouter des couleurs. Donc là, comme vous le voyez, je suis en mode sombre. Donc attention les jeux, je vais passer en mode clair. Et vous voyez que c'est la même chose, ça permet de mettre en lumière. Bon là ça me pète les yeux mais bon c'était pour vous montrer ce que ça peut donner en mode clair. Donc là je vais repasser en mode sombre. Enfin voilà pour cette vidéo sur les call-outs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.